Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous propose une série de réflexions sur le thème « Comment vivre en tant que chrétien ». Mon objectif, c'est de rappeler quelques fondamentaux que nous avons tendance à oublier. En effet, beaucoup pensent que la vie chrétienne se résume à l'adhésion à certains dogmes et à la fréquentation d'une église. Mais une lecture attentive des Saintes Écritures indique que c'est beaucoup plus que cela. Je vais donc, par la grâce de Dieu, vous conduire dans une exploration de ce que la Bible enseigne sur les caractéristiques d'une vie vécue en tant que chrétien. La première étape dans cette vie consiste à venir à Jésus-Christ. C'est ce que je vous invite à examiner dans cette vidéo. Depuis la chute de l'homme dans le péché, la grande question est: comment les pécheurs peuvent-ils revenir à Dieu? Dieu a chassé Adam et Ève du paradis à cause de leur désobéissance, mais par Jésus-Christ, nous pouvons retourner à Dieu et avoir accès à nouveau au paradis. C'est pourquoi l'apôtre Jean témoigne, et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'homme a été séparé de Dieu, mais il est maintenant ramené vers lui par Jésus-Christ. La question qui demeure est la suivante. Comment pouvons-nous, vous et moi, venir à Jésus-Christ? Mais que signifie venir à Jésus-Christ? Il existe plusieurs opinions erronées sur le sujet, telles que prendre une décision personnelle pour Jésus, lever la main pour répondre à l'appel du prédicateur, s'avancer pour accepter Jésus comme sauveur, réciter la prière du pécheur, se faire baptiser, prendre le repas du Seigneur, adhérer à un ensemble de dogmes spécifiques, avoir des expériences mystiques, faire l'expérience de miracles visibles, etc. Aucune de ces choses n'est la preuve qu'un individu est venu à Christ et a été sauvé. Premièrement, venir à Jésus-Christ commence par l'appel de Dieu. Dieu appelle tous ceux qui entendent l'Évangile à se repentir et à croire au Seigneur Jésus. L'Évangile présente la personne et l'œuvre de Jésus aux hommes pour leur salut. Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Seule la mort et la résurrection du Fils de Dieu ont le pouvoir de sauver les pécheurs. Aucun dogme ni aucun rituel ne peut le faire. Jésus déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque quelqu'un refuse de venir à lui, toute la responsabilité repose sur le pécheur. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Cependant, Dieu ne se contente pas de lancer un appel universel. Il lance également un appel efficace qui attire les pécheurs vers le Christ. C'est en référence à l'appel efficace de Dieu que Jésus a dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Nous sommes tellement morts dans nos péchés et aveuglés spirituellement que nous ne pouvons pas venir à Jésus spontanément. C'est Dieu qui rend cela possible en communiquant la vie à notre esprit. Deuxièmement, venir à Jésus-Christ implique d'être convaincu de péché. Nous venons à Christ lorsque nous sommes attirés irrésistiblement vers lui par la foi,
alors qu'il s'offre aux pécheurs dans la proclamation de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Une telle foi implique 3 choses au moins. Premièrement, le renoncement à soi lorsque nous réalisons que nous ne possédons aucune justice en nous-mêmes. Deuxièmement, la confiance en la personne de Jésus et en son sang versé sur la croix. Troisièmement, l'appropriation lorsque nous recevons le Christ comme le grand et unique remède pour tous nos besoins spirituels. Voici une vérité qui est trop négligée dans les cercles chrétiens de nos jours. Nous ne pouvons venir à Jésus pour être sauvés de nos péchés que si nous nous considérons comme des pécheurs, comme des transgresseurs de la sainte loi de Dieu qui mérite son jugement. Comment quelqu'un peut-il prétendre être sauvé s'il n'a aucune conscience d'être perdu et condamné en raison de ses péchés? Aujourd'hui, on déclare à tort à des personnes qu'elles sont sauvées sans que celles-ci n'aient eu la moindre conviction de péché. On fait reposer leur salut sur la seule base de leur décision de répondre à un appel et de répéter la prière du pécheur. C'est une grave erreur. C'est la raison pour laquelle les églises sont remplies de gens perdus qui se croient sauvés. Si je dis ces choses, c'est pour rester fidèle à l'Évangile. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Avez-vous remarqué qu'après avoir dit « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome », Paul s'applique jusqu'à la moitié du chapitre 3 de son épître à démontrer combien l'homme est pécheur, qu'il soit religieux ou non. Cela signifie que l'annonce de l'Évangile commence par l'affirmation de l'état de péché de l'humanité. Personne ne peut venir à Jésus pour son salut si tout d'abord il n'a pas pris conscience d'être perdu à cause de ses péchés. L'Évangile qui ne présente que la solution sans tout d'abord exposer le problème est un évangile boiteux. Troisièmement, venir à Jésus-Christ est un acte personnel de confiance. Par la grâce de l'Esprit de Dieu, avez-vous été convaincu de péché et vous êtes-vous tourné dans la foi vers le Christ tel qu'il est présenté dans l'Évangile, c'est-à-dire comme votre seul espoir de salut? C'est un signe certain que vous êtes venu à lui. Si c'est le cas, rendez gloire à Dieu, car sans le Saint-Esprit, personne ne peut venir à Christ en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit avec raison, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Louez Dieu votre Père, que son Esprit vous ait béni en vous amenant à la foi en Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur de ce que vous avez personnellement fait confiance à Jésus pour le salut de votre âme. Si vous n'êtes pas encore venu à Christ, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ne laissez aucun obstacle vous entraver. Lisez la Bible et écoutez les prédications qui témoignent du Christ. Ne laissez pas vos amis vous égarer. Ne laissez pas les faiblesses des chrétiens vous éloigner de la vie éternelle. Si vous ne l'avez pas encore fait, apprenez les fondements du christianisme à l'aide d'un bon ouvrage de base. Ne persistez pas dans l'incrédulité et n'endurcissez pas votre cœur. Cessez d'aimer ce monde. Cessez de vous accrocher à vos péchés. Ne soyez pas naïfs et ne pensez pas que Dieu ne vous condamnera pas à l'enfer parce que vous n'avez jamais tué ou volé personne. D'un autre côté, ne soyez pas orgueilleux au point de penser que vos péchés sont plus puissants que la grâce du Christ. Jésus peut sauver le pire des pécheurs. Ne tardez pas. Humiliez-vous aujourd'hui et invoquez le nom du Seigneur Jésus. Il est fidèle pour sauver tous ceux qui viennent à lui. À bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut.
Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.